Ok, donc risques en fait, plus toi, t'es pas pour que... la démocratie, fondamentalement. Absolument pas. Ah, bah Moi, merci de le dire Non, aussi mais clairement, d'accord. Donc tu es Ah, pour je un suis... système Non, mais autoritaire de base, toi. totalement, je suis fasciste. Dans une monarchie absolue, elle s'en sort comment ta famille? Si c'est pas la famille royale, littéralement. Mais mec, non, mais attends, connard. Elle doit bosser dans Je fais... les champs, elle doit donner Bah, 50% de sa elle récolte l'a au fait. roi, elle se fait Elle l'a fait. giga-cuck par la hiérarchie du pays, Et alors? Et alors? Toi aussi, t'es un démocratique. cinglé. Toi aussi, du point de vue de l'Allemagne nazie, toi aussi, oui, non, mais de toute façon, de manière Du point de vue de l'Allemagne sociologique, nazie, non, je suis un cinglé. Ah, où c'est je suis ok. socialiste, on Moi, je peut suis ok pouvoir si mettre les Hitler gens me de l'autre considère côté. cinglé, Mec, ça me va, tu vois. Bon, Bon, bah alors, comment ça va? Comment ça va? mais écoute, ça va, et toi, Melk? Bah, pas mal du tout, pas mal du tout. J'ai fait mon petit sport cet après-midi, là, je suis un peu claqué, mais je suis content de m'être motivé pour y aller, donc c'est bien. Ok, ça marche. Bah écoute, je vais commencer par faire une présentation de moi-même devant ton public. Ok, Alors, pas trop bon, long, mais ouais, vas-y. t'inquiète, je veux dire en 10 secondes, 15 secondes, je pense que je dois dire et être honnête vis-à-vis de ton public que je suis quelqu'un de droite, voire extrême droite. Il faut l'avouer, et pour le coup, Malk, celui qui tient le stream, a un interlocuteur comme ça. Alors attention, c'est pas celui qui a voulu rechercher avoir un interlocuteur de droite extrême, simplement moi qui me suis ramené, et il a considéré être bon de pouvoir me laisser la parole pour pouvoir développer son argumentaire, une attitude tout à fait rationnelle que je salue. Et Parfait. Bah donc écoute, moi je suis là, commence sur des pour bonnes pouvoir bases. répondre à ces questions. Non mais bien sûr, je veux dire, bon, je reste démocrate malgré que je puisse être qualifié de fasciste et je l'assume, Ok, même si je suis intéressant. peut-être un peu con. Ça marche, intéressant, intéressant. Bon, alors, bah, rentrons dans le sujet, du coup. Est-ce que... Bah, Alors, le toi, sujet c'était simple. quels sont tes désaccords que tu as avec moi? Et en fait, le désaccord, simplement que tu disais, alors à propos de la provocation de la part du député Rassemblement National d'ailleurs, qui a dit retour en Afrique au moment où le député de la France Insoumise de couleur noire, excuse-moi, je me souviens plus de son nom, Ouais. a parlé des migrants, etc. Alors en gros, l'embrouille se pose là-dedans. Est-ce qu'il parlait du député ou est-ce qu'il parlait du bateau en question, des migrants qui étaient sur le bateau? Là, on va saluer toute l'intelligence du Front National de ne pas avoir été capable de s'expliquer sur cette question. Et toi, tu disais, mais c'est raciste par définition de sortir ce genre de phrase. Et moi, je pense que je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais là où j'aurais un désaccord avec toi, c'est de savoir, mais pourquoi est-ce qu'au sein de l'Assemblée nationale, est-ce que ça suscite une polémique aussi énorme? Enfin, en tout cas, alors Peut-être parce que les je gens sais sont contre le que... racisme. Oui, mais dans ce cas-là, oui, mais le problème, c'est qu'on sait que des députés du Front National sont là. On sait qu'ils sont là pour ça. Alors, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que ne pas interdire le Front National? C'est ça que je me Alors, pose comme moi, je suis question. favorable à Alors, l'interdiction du Front absolument, National. Moi, je pense qu'on devrait, en France, on est une démocratie représentative et bourgeoise avec plein de défauts, certes, mais on est quand même mais oui, une démocratie par rapport à ce qu'on a été dans le passé. Et mais moi, je elle est trouve que tellement c'est... elle est défaillante. Je te fais mon argumentaire rapidement. Vas-y, Euh, vas-y. pour moi, si on veut rester une démocratie sur le long terme et ne pas tomber dans un système bien plus autoritaire, c'est nécessaire de combler une faille qu'on a actuellement et qu'on a depuis des décennies dans notre système, qui est Ouais, qu'on mais laisse des partis qui veulent abolir la démocratie, abolir les droits de l'homme, etc., se présenter à nos élections, obtenir des postes dans les institutions, avoir du financement public, etc. Et moi, je pense que tous les partis dont le programme, dont les propositions politiques vont à tout est bon pour l'encontre... lutter contre le fascisme. Non, vont à l'encontre des droits de l'homme ou à l'encontre de la démocratie devraient être interdits. Donc actuellement, par exemple, Reconquête et le Front National seraient interdits. Moi, je pense qu'il faut les interdire. Et ça a été une erreur de ne pas les interdire dès le début, quoi. Donc en fait, dans ce cas-là, je veux dire, je vais analyser, je veux dire, deux propositions qui me paraissent contradictoires. C'est-à-dire qu'à la fois, tu préfères la liberté des citoyens de pouvoir exprimer ce qu'ils veulent dans les limites de la loi, c'est-à-dire faire usage de l'arbitraire et donc de l'État et donc de la loi pour pouvoir interdire ce qui, arbitrairement par définition, ne te plaît pas. Comme dire, par exemple, retourne en Afrique, un député. Et je veux dire, comment est-ce que tu résous cette contradiction entre libertaire et autoritaire? En fait, c'est pas une question de ce qui me plaît moi ou ce qui me plaît pas moi personnellement. Tout simplement, pour garantir la liberté d'expression de tout le monde, c'est nécessaire de limiter certaines expressions de certains propos.
Et je suis sûr que toi-même, tu es déjà d'accord avec ça. Par Bien sûr. exemple, je suis sûr que tu es d'accord pour dire que des menaces de mort, par exemple, ne devraient pas être légales. Absolument, absolument. Donc tu es déjà pour une certaine limitation de la Oui, liberté mais d'expression. entre une menace de mort du type je vais Bien te sûr, non, tuer bien sûr, bien toi sûr. parce que tu Juste, es de gauche, je voulais et juste retourne en établir le Afrique, fait que eh tu es ben, il est bien, franc. tu Bien reconnais sûr, que sur le certains principe. propos, Sur le principe. on peut pas avoir une liberté d'expression totale. Maintenant, j'aimerais te convaincre que dans cet ensemble de propos qu'il faut interdire pour garantir la liberté d'expression, les propos racistes doivent aussi être interdits. Pourquoi? Parce que, imagine, tu es une personne noire. Tu arrives dans une pièce et tu as 15 nazis en train d'avoir des propos racistes contre les noirs. Est-ce que tu te sens libre de t'exprimer Bah dans ce non. contexte-là? Non. Et par définition, moi je te répondrais, qu'est-ce que tu fous là, en fait? Oui, bah, Et en fait, le problème, c'est que ces gens existent, donc ils vont se retrouver dans des situations sociales. bien sûr qu'ils Donc, existent. si Bien tu es sûr dans qu'ils une existent, société, mais par exemple en France, où les propos racistes sont légaux, sont tolérés et deviennent communs, et bah, toute une partie de la population voit sa liberté d'expression fortement diminuée, fortement impactée. Et donc, tout simplement, pour garantir la liberté d'expression du plus grand nombre, on est obligé de limiter, d'interdire les propos racistes. Et et comme le Front National n'est pas pour la liberté d'expression, c'est un parti anti-liberté d'expression. S'ils arrivaient au oui, je pouvoir, sais que tu es pour son interdiction, ils mais le problème c'est réprimeraient fortement plein d'expressions qui sont aujourd'hui autorisées. Elles oui, non deviendraient mais interdites, voire sanctionnées par le... la loi ou par la police. Et donc, pour garantir la liberté d'expression de tout le monde sur le long terme, il faut interdire ce parti et tous les partis fascistes moi je comme le crois Front pas. National. Moi je crois pas. Moi, je crois pas parce que si tu veux, je pense qu'on n'a pas la même définition de monter, je veux dire, une communauté nationale politique et qu'il faut reconnaître qu'il y a des votants qui votent pour le Rassemblement national, ça existe. Il y a des gens qui le votent pour des bonnes raisons, qui sont mauvaises. Après, on peut en Là, tu débattre, on peut t'éloignes en du sujet, discuter. c'est plus le sujet. Ah bah après, le sujet, si tu veux, c'est la migration. Ça, c'est un autre Pourquoi est-ce sujet. que des On gens parlait de la viennent liberté ici? d'expression. Est-ce que tu es d'accord que pour garantir la liberté d'expression, il faut interdire les partis qui souhaitent l'abolir? Ah, mais moi, je ne suis pas absolument... non, non. Moi, je pense qu'ils ont le droit de le demander. C'est justement la liberté d'expression. Voltaire disait très bien. Je veux dire, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai jusqu'au droit que vous pouviez l'exprimer. Enfin, la citation, c'est ça. Oui, ça c'est valide pour un certain nombre de propos, mais il y a des limites à ça. Quand Ben, il y a des Voltaire dit limites. Eh ça, ben, tu les... Oui, non, mais... on s'en fout. Partons du principe que je prends son argument comme étant vrai, on s'en fout. Mais même si ce propos est valide, on est d'accord qu'il y a des limites à ça. Par exemple, les menaces de mort, mais... les Ah ben insultes, je suis d'accord pour les menaces les de mort, de ce qui mensonges peut sur les gens. menacer la... Moi, je suis d'accord de ce qui peut menacer la communauté, mais le problème, c'est de savoir Est-ce que le est-ce Front que ça National devient menace la l'individu. communauté? Non, mais est-ce que ça devient... Est-ce que c'est l'individu qui menace en lui-même, par les propos qu'il peut tenir, l'ensemble de la communauté auquel il croit, c'est-à-dire les lois de la République, ou est-ce que ce sont les lois de la République qui s'imposent à chacun? Moi, à mon avis, je pense que je suis plutôt de la première option, toi, tu es de la seconde. Et c'est ce qui nous différencie. Non, j'ai pas compris. Pourquoi est-ce que pour maximiser la liberté d'expression, c'est préférable d'autoriser les partis fascistes qui veulent l'abolir plutôt que de les interdire? Je comprends pas. Mais parce qu'ils ont le droit, et parce que s'il y a des gens qui naissent sur ton Non, mais ils ont territoire le droit sur parce lequel que c'est tu ex- autorisé, mais moi je suis en train de te dire qu'il Eh faudrait ben pas que ça oui. soit autorisé. Ouais, donc ça veut dire que tu es un autoritaire, Faire... et donc ça veut dire que Non, 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 tu es non, prêt à utiliser attends. Ouais, si, si, Ouais, tu je la uses connais de celle-là, l'autorité pour Les pouvoir- vrais autoritaires sont ceux Ouais. qui veulent interdire l'autoritarisme, Ah, oui, bien sûr. évidemment. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté, mon cher Mulk. Bien sûr, ok. Tout le monde est convaincu par cet argument, merci pour ton intelligence, mais on n'a toujours pas eu d'argument de ta part sur pourquoi il faudrait autoriser des partis qui veulent supprimer la liberté d'expression. Bah, je pars du principe qu'ils doivent participer au débat public et que si la démocratie doit s'exercer et que la liberté d'expression doit s'exercer, ils ont le droit de le formuler. Même s'ils veulent abolir la démocratie? Ah, mais bien Même si sûr. leur participation au débat public, c'est de tout faire pour arriver au pouvoir, pour ensuite supprimer la démocratie? Absolument, absolument, absolument. Je veux dire, qu'est-ce que Ok, tu donc risques en fait, plus toi, que... t'es pas pour la démocratie, fondamentalement. Absolument pas. Ah, bah Moi, merci je de le suis... dire non, aussi mais clairement, je- d'accord. Donc non, tu es non, contre non, la mais, démocratie. Tu es pour je un suis... système non, mais autoritaire de base, toi. Totalement, je suis fasciste. Je veux dire, là, t'as passé ton temps sur des lives, et je l'ai vu, je veux dire, à dire, oh non, mais les droitards se cachent d'être de lettres. Moi, je le suis. Hein, Ok, bon, super, bah, c'est bien que tu le dises aussi clairement. je t'attendais pas à ça, mais bon. Pourquoi donc pourquoi? Vas-y, pourquoi on devrait remplacer une démocratie
par un système avec un homme fort, autoritaire, qui dicte les lois, qui tue les gens qui sont pas d'accord avec lui. Pourquoi est-ce que ça serait mieux? Alors, sans divaguer vis-à-vis d'une discussion philosophique vis-à-vis de la nature humaine, je pense qu'elle est inégale fondamentalement. Je pense qu'il y a des gens qui sont plus forts que d'autres, que ce soit au niveau économique arbitraire. Le mec va choper l'entretien embauche à ta place et tout, t'y pourras rien. Et à la fin, tu seras toujours relégué au dernier rang de la société, etc. Que ce soit en termes racial, que ce soit en termes économiques, ou que ce soit en termes social, ou que ce soit même en termes du nom, c'est-à-dire le nom que t'hérites. D'ailleurs, c'est pour ça que l'aristocratie existe. À partir de là, une fois que cet état de fait est constaté, est-ce qu'on peut le changer, oui ou non? La véritable réponse, ce serait effectivement d'idéaliser un rapport de domination où bon, les inégalités existent, mais où on arrive à pouvoir les colmater. Ça, c'est ta position, si j'imagine bien, d'un point de vue philosophique. Le problème, c'est que moi, je pense que c'est impossible. Moi, je suis pour qu'on tende vers une égalité des chances de réussite dans la société entre tout le monde, même si évidemment il y a des inégalités intrinsèques, hein. Il y a des grands, il y a des petits, etc. Tout ce que tu veux. Toi, t'es né valide, moi aussi. Pourtant, il y a des handicapés. Et je veux dire, exactement. Rien que ce constat-là. J'ai l'impression que tu réponds pas trop à ma question, qui est pourquoi est-ce qu'on préférerait un système autoritaire à un système démocratique? Pour quelle raison? Mais en fait, le problème, c'est que toi, tu poses la question dans le mode de la préférence. C'est pas une préférence, c'est un état de fait. Tu connais très bien en droit la dichotomie. Non, l'état de fait actuel, c'est qu'on a une démocratie. Oui, bien sûr. L'état de fait actuel, c'est une démocratie, mais à la base, ça ne pourquoi on devrait la supprimer et mettre un régime fasciste à la place? Parce que c'est une tentative de pouvoir mettre à égalité au niveau du droit de vote, le suffrage universel, c'est la définition de notre République, qui a, je veux dire, engendré, si tu veux, tous les débats actuels sur lesquels on s'oppose, et donc du coup les clivages vers lesquels on s'oppose. Donc, si tu veux, je ne sais pas suivre. Et donc simplement, ça veut dire que remettons en cause ce clivage, en gros cette démocratie, cet état de fait, pour voir ce qu'il y avait avant. Et avant, c'est simple, c'est la loi du plus fort. Donc en gros, si tu veux, si tu retires, je veux dire, tous les espèces de châteaux de cartes qui ont été faits sur la démocratie qu'on a essayé de monter et sur notre manière de pouvoir concevoir la politique, à la fin, et c'est la nature humaine de l'homme, c'est-à-dire de s'entretuer, et donc la loi du plus fort, et donc la féodalité. Et moi, je recherche cela, mon cher Mulk. C'est ça le vote. Mais pourquoi? Parce que c'est la loi de la nature. Tu l'observes, je veux dire, chez les loups, tu l'observes chez les lions, tu l'observes chez n'importe quel animal. Ouais, la loi de la nature, c'est aussi que les hommes, ils mourraient à 30 ans de maladies parce qu'on n'avait aucun moyen technologique, scientifique. Et alors? Parce qu'on est d'accord que il va falloir que tu convainques des gens de ta position si vous voulez arriver au pouvoir, les fascistes. Moi, je suis pas politicien. Oui, bien sûr, je suis sûr que t'es pas politicien. Si vous voulez arriver au pouvoir à un moment, il va falloir convaincre des gens. Là, tu m'as fait aucun argument sur pourquoi ça serait préférable un système fasciste à un système démocratique. T'as juste dit il y a 10 000 ans, il y a 10 000 ans, on chassait des bisons avec des lances et donc on devrait faire ça parce que c'est ce qu'on faisait avant. Excuse-moi, mais c'est pas très convaincant comme argument. Non, mais je t'ai dit, il ne repose sur rien. C'est-à-dire que la construction démocratique ne repose sur rien, simplement par l'envie des hommes de vouloir. En fait, les gens ont remarqué que quand on avait des systèmes autoritaires, souvent les personnes qui étaient dans les positions de pouvoir ne prenaient pas en compte les intérêts. Non, je t'explique un peu l'évolution sur les 10 000 dernières années des sociétés humaines, que tu sembles un peu être passé à côté de tout ça. Les gens ont remarqué que quand on a des systèmes autoritaires, en fait, les gens qui sont au pouvoir ont tendance à ne pas prendre en compte les besoins, les intérêts des gens qui ne le sont pas, et prendre en compte en priorité leurs intérêts. Le pouvoir corrompt. Et donc, les humains ont remarqué qu'en fait, quand on distribuait le pouvoir un maximum, quand on avait tous le même pouvoir d'influence sur les résultats des élections, par exemple, avec des élections, on obtient des résultats qui vont plus dans le sens de l'intérêt des gens. Ça veut dire, par exemple, les gens ont de la nourriture dans des démocraties parce que... Ils sont sous-évalués. C'est faux. Ils sont sous-évalués. Je veux dire, excuse-moi. Qu'est-ce qui est sous-évalué? Je veux dire, le système démocratique n'a pas produit plus, entre guillemets, que ce que pouvait produire pour les gens le système moyenâgeux. Tu retournes au Moyen-Âge... On ne produit pas plus aujourd'hui qu'au Moyen-Âge.
Oui, mais d'un point de vue productiviste, capitaliste, tu vas pas te faire le défenseur du Non, capitalisme. Mon cher Molk. Ah, bien sûr que je défends le Bah si. capitalisme. Bien sûr, je défends le capitalisme par rapport au féodalisme, évidemment. C'est Mais un système bien meilleur, tu rigoles. bah, c'est un peu con parce que de ta part, bah, précisément, le capitalisme, c'est ça qui a Attends, permis toi, de tu penses que le s'extraire de ça. féodalisme est un système supérieur au capitalisme? Tu penses qu'avoir une monarchie absolue, qu'avoir des lords féodaux avec des paysans qui leur donnent 50% de leur production, parce que sinon ils se font tuer par l'armée du seigneur local dans ta... Alors ça, c'est une traduction très radicale de ce qu'était le féodalisme, mais pour le coup, non. Je veux dire, je pense que c'est Ça non. serait supérieur à une démocratie bourgeoise où il y a une liberté d'entreprendre si tu as Bien assez de sûr. capital, où on a de la compétition entre acteurs, on a un marché régulé, on a des lois, on a une démocratie représentative où on peut au moins départager quels candidats entre ceux qui sont choisis par le système, entre lesquels on préfère, on peut au moins faire ça. En quoi est-ce que retourner au féodalisme serait préférable? Mais simplement parce que la plupart des gens ne se posent pas la question. C'est, je veux dire, Si, j'ai l'impression la plupart des gens votent et participent à la démocratie actuellement. oui, bah, dans ce cas-là. Et puis après, tu vas me dire, oui, le niveau d'abstention va servir, machin. Non, mais Donc de déjà, il base, y a ça un serait même pas problème. un argument. Ce serait même pas un argument de base que les gens participent ou participent pas. Est-ce qu'à un moment, juste Bah, parce que là, j'ai l'impression qu'on tourne si, déjà en c'est rond. un Est-ce argument. qu'à un moment, Bah, donc si, mais- déjà, on est passé on est passé de la discussion pourquoi est-ce que un régime autoritaire serait préférable à une démocratie. Maintenant, on est passé sur féodalisme vs capitalisme. Tu m'as Oui, donné mais c'est aucun normal. argument. Ça, c'est Tu m'as mais donné c'est aucun normal. argument en faveur d'un système autoritaire par rapport à une démocratie. C'est normal, tu m'as pas laissé parler, et puis après, je t'ai demandé pourquoi est-ce que tu Ok, préfères la vas-y, démocratie. je te laisse parler. C'est Vas-y, ma faute. explique-moi pourquoi Pourquoi est-ce l'autoritarisme que c'est mieux. pourquoi est-ce que l'autoritarisme est mieux? Simplement parce que l'autoritarisme, je veux dire, lorsque tu es dans une place autoritaire, c'est-à-dire à la tête d'un système qui te permet d'être à la tête du truc, en gros, la définition de l'autorité, et tout le monde ferme sa gueule en bas, mais en fait, c'est tout simplement que parce que tu es dans la compétition permanente. Donc, du coup, ça stimule, argument libéral, pour le coup, je veux dire, tous tes amis, je veux dire, tous les agents qui vont te permettre de le faire. Et c'est comme ça que résonnent, si tu veux, je veux dire, les corps d'armée. C'est comme ça que résonnent les meilleures entreprises. C'est comme ça que résonne Elon Musk. Donc c'est pour ça, si tu veux, que c'est beaucoup plus efficace que demander son avis à tout le monde, d'être dans le débat permanent, et puis au final, pour finir dans l'égalitarisme totalitaire, qui finit à l'Union soviétique, voilà, terminé, et puis après ça s'effondre. Si tu L'Union veux, mon cher soviétique, Mike. c'était un système fasciste, donc c'est plutôt ton camp qui défend le Ouais, mais système en de gros, l'Union c'était soviétique que le mien, mais c'est pas grave. l'Union soviétique. C'est pas Je veux grave, c'est dire, pas grave. Non, aujourd'hui, rentrons pas dans ce débat, c'est pas grave, c'est pas grave. On aura ce débat un autre jour. là-dessus, je vais pas C'est revenir. trop facile pour Excuse-moi, moi, l'Union les arguments sont soviétique, le trop simples. communiste Bref, a bref, bref. abattu Est-ce que je peux l'Ouest. répondre? Est-ce que je peux répondre? T'as dit, en gros, donc Vas-y. l'autoritarisme c'est mieux parce que ça stimule la concurrence, parce que du Ouais, coup, c'est à celui qui va avoir le plus d'autorité. Voilà. d'accord, donc comme les entreprises privées fonctionnent comme ça, en tout cas c'est cool que tu reconnaisses du coup que les entreprises privées capitalistes sont des systèmes autoritaires. Absolument. C'est bien, je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est mon côté libéral. Donc, de base, de toute façon, les entreprises démocratiques, si on veut rentrer sur le terrain des entreprises, les entreprises démocratiques qu'on a aujourd'hui, les SCOP par exemple en France, ont une productivité supérieure, ont un bien-être au travail supérieur et ont une longévité sur le marché quand une start-up démarre en démocratie, une longévité supérieure aux entreprises capitalistes. Donc, essaye même pas d'utiliser les entreprises parce Mais que du coup, sur ce alors, terrain-là, exemple, attends, sur ce exemple, terrain-là, j'étais pas au t'es courant. perdant, t'es perdant. J'étais pas au courant, Les excuse-moi, entreprises Elon Musk démocratiques viendra fonctionnent sur mieux. Twitter. Excuse-moi, Oui, Elon les Musk, entreprises il est d'Elon sur Musk Twitter. fonctionneraient bien mieux si elles étaient gérées de façon démocratique. Mais Bah, de vas-y, base, on n'a balance, même pas balance. besoin de s'intéresser aux entreprises. On n'a même pas besoin de rentrer dans les entreprises. Ah si, parce que Juste c'est le même système. prenons donc tu dis par exemple la monarchie absolue. Vu que dans la monarchie Oui. absolue, sous la lignée des Louis XIV, Louis XV, Louis XVI et tout, vu que là c'était autoritaire, normalement les gens, enfin il y aurait une plus grosse efficacité économique. Bah, s'ils Parce que avaient les acteurs libéralisé. sont juste en train d'obéir au Mais attends, système autoritaire. non, Mais en attends, fait, s'ils la avaient réalité démontre tout le contraire. En fait, la réalité démontre que Non, mais attends, quand on est attends, passé à attends, un système plus démocratique, on a eu des progrès technologiques bien plus rapides. On a eu des conditions de vie qui se sont améliorées de façon bien plus rapide que sous un système autoritaire. Donc juste, désolé, mais tu es hors de la réalité. La réalité contredit totalement Oui,
que tu prétends être vrai. Alors ça, c'est une méconnaissance de l'histoire. À un moment où est-ce que la monarchie s'est effondrée, justement, Turgot, qui était administré par le roi en tant que ministre, a précisément libéralisé le régime. Et puis après, toi, en tout cas pas toi, mais en tout cas l'héritier idéologique des gens comme toi, comme Robespierre et tout, ont tout fait pour provoquer la révolution. Parce Oui, qu'ils ont vu que je ça allait suis se rétablir. pro-révolution. Ah, c'est pour le Voilà, sape-rappeur. Pardon. non mais je veux dire, moi c'est marrant de te voir en tant qu'anti-libéral, anticapitaliste et tout. C'est-à-dire qu'au moment où un régime autoritaire vraiment d'extrême droite très fort, Louis XVI, la monarchie absolue, arrive, c'est-à-dire qu'il y a un mec, un libéral qui arrive pour essayer de libéraliser tout le régime, toi t'es là et tu nous dis ah ben non, il faut aller plus loin, et si c'est pas aller plus loin, c'est la faute de la monarchie qu'il y avait avant. Donc en gros, c'est-à-dire que face je perds et pile je gagne. Non mais enfin, calme-toi aussi. Enfin, Non, mais par rapport à la monarchie, par rapport à la monarchie, je suis pro-libéralisme, évidemment. Je suis pro-révolution française. Hein. Mais non, mais donc, du coup, t'es le défenseur des bourgeois. Donc, c'est grâce à ça que t'as le droit de vote. À l'époque, bien sûr, je Bon, serais bah, du voilà. côté des bourgeois. Mais Oui, bah, à c'est pas l'époque, parce et puis qu'il y a après, 300 t'as ans. évolué, et puis voilà. Attends. C'est pas parce qu'il y a 300 ans, je préfère passer à un système où la bourgeoisie est au pouvoir plutôt que la monarchie, qu'aujourd'hui, je peux pas être pour un dépassement du capitalisme et pour une mise en place d'un système où il y a plus de bourgeoisie. Non, pour aujourd'hui, par contre, ça fout en l'air, je veux dire, tout ton engagement révolutionnaire de base. Quoi? En quoi? Bah, tout simplement parce que Robespierre, qu'est-ce qu'il a fait après? Attends, t'es pour la Révolution française et du coup ça contredit tout ton engagement révolutionnaire? Tu t'entends Oui. parler un peu? Ça n'a aucun sens ce que tu dis. Bah, bien sûr, oui, je suis contre. Non mais c'est pas tes comptes, tu m'as dit ça remet en cause mon engagement. Bref, en plus, encore une fois, t'as réussi à dévier le débat, t'as réussi à sortir du sujet qui a l'air de te gêner vraiment, qui est pourquoi on devrait passer à un système autoritaire plutôt qu'à une démocratie. T'as toujours fourni aucun argument. Donc on attend, hein. Bah écoute, bah attends encore quelques secondes et puis je vais te le sortir. T'as des notes devant toi, t'as préparé un petit Oui. dossier sur pourquoi l'autoritarisme c'est mieux. Bah écoute, j'ai affaire à Balmeuc. Non, c'est bien. J'ai affaire à Meulk, j'ai pas affaire à n'importe qui. Je respecte, vas-y. On sort les dossiers, vas-y. Et quand même, je veux dire, tu me mets en face de mes contradictions, c'est très bien. Alors. Tu peux monter après Résistance sur Twitch si tu veux. T'as le Discord, regarde, lien dans le chat du Discord si tu veux te ramener. T'inquiète, non, mais de toute façon, j'ai pas envie. Non, mais c'est pour le chat qui demande. Non, mais par contre, Meulk, je veux dire, l'autocratie, à mon avis, sous toutes ses formes, monarchique, tyrannique, etc., est très supérieure de loin à la démocratie, à minima, tant que les autocrates en eux-mêmes, que ce soit De Gaulle, Napoléon, etc., ils ont du skill. Un tyran ne peut pas se réfugier derrière une majorité parlementaire, anonyme, ou des magistrats antisociaux pour justifier son inaction. Mais ils ont du skill pourquoi? Pour leurs intérêts ou pour l'intérêt général? Mais parce que c'est reconnu intrinsèquement par eux. Je veux dire, ils doivent pas non plus essayer de convaincre des foules abruties tous les 5 ans, hein, parce que c'est quand même ça qui nous passe. Et c'est pour ça que tu es obligé de voter Mélenchon et de faire campagne pour lui. Alors qu'à la base, tu le connais pas, le mec. Je veux dire, toutes les 5 ans pour... attends, là tu pars sur trop d'arguments fallacieux à la fois. Genre un argument fallacieux à la fois, s'il te plaît. Non, mais... Donc tu disais, c'est mieux parce que l'autoritaire, il sait ce qui est bon pour les gens, en fait. C'est ça que tu es en train de dire. Absolument. Et il est plus compétent et tout. Et qu'est-ce qui se passe s'il agit contre les intérêts des gens? Bah, il est terminé, il est fini. Bah non, puisqu'il a le pouvoir, il contrôle l'armée. Oui, mais au bout d'un moment, tu sais très bien. Non, mais t'es un révolutionnaire comment? Tu sais très bien qu'au bout d'un moment, la plupart des gens vont reconnaître qu'il y a une. Ouais, donc tu reconnais qu'un système autoritaire intrinsèquement conduit à une révolution dès que t'as quelqu'un au pouvoir. Bien sûr. Qui agit contre l'intérêt général. Donc ton système, il est juste voué à disparaître, à être remplacé par mon système, la démocratie. Oui. Qu'est-ce que non, tu... mais c'est pour ça que toutes les organisations qui subissent un stress compétitif, évolutionnaire sérieux, adoptent une organisation de type dictatorial, qu'il s'agisse des armées, des entreprises. Les pays les plus puissants du monde actuellement sont des démocraties. Hein. Le pays le plus puissant du monde actuellement, les États-Unis, sont une démocratie représentative et sont pas un régime fasciste. Mais tu dis ça, t'es en train de chialer parce que Trump arrive alors que c'est le plus américain des Américains. C'est pas parce qu'il y avait un fasciste au pouvoir pendant 5 ans, pendant 4 ans, que la démocratie bourgeoise n'a pas résisté. Et regarde, il a été viré, Trump.
Les gens ont élu Biden et maintenant il n'y a plus Trump, donc on est toujours dans une démocratie représentative. Non, mais Biden est fini, il a été élu. Non, mais c'est pas un argument, regarde comment tu chiffres le goalpost à chaque fois. Il a été Regarde élu comment tu changes frauduleusement. d'argument à chaque fois, tu me dis les pays les plus forts sont des autocraties. Je te démontre le contraire empiriquement dans le monde actuel. Mais mec, t'as la Tous les Chine, pays t'as la- les plus puissants, tous les Mais pays t'as les plus la riches sont des Chine. démocraties. Mais t'as la Chine, L'Europe t'as la occidentale sont des démocraties représentatives. Non, mais Les attends, États-Unis. Et la Chine, putain, je veux dire, c'est pas, tu vas pas me dire que c'est un pays démocrate, occidental, je sais pas quoi, justement, non, la puissance sur laquelle ils sont fondés, c'est un truc autoritaire de malade, et pourtant, ils Oui, la Chine est moins puissante que les États-Unis. Ah non, mais attends, alors t'es pro-Amérique, t'es pro-Biden, du coup. C'est-à-dire qu'en gros, ouais, voilà, ouais, bah, là, pour le coup, là, anti-impérialiste, oui, bah... Non, mais mec, t'es con. Mec, tes arguments, ils changent à chaque fois que je débunk un de tes arguments. On change totalement de sujet. Maintenant, on est sur est-ce que je suis pour Biden ou pas? Est-ce que je suis pro-impérialiste ou pas? Est-ce qu'on peut revenir sur le sujet initial qui est pourquoi on devrait remplacer... Pourquoi en France? Revenons à la France. Écoute. Ouais, bon, ok. On respire un peu, on revient à la France, ok? On se recentre. Ça marche. Soyons patriotes. Donc, allez, alors aux enfants de la patrie, ok. Tout Moi, à c'est fait. Napoléon, toi, c'est Robespierre. Bon, pourquoi... okay. Non, ça, je m'en fous. Pourquoi aujourd'hui... Si. Pourquoi aujourd'hui, on devrait remplacer notre démocratie représentative par une dictature? Pour quelle raison? Mais parce que ça crée, je veux dire, des conflits qui sont virtuels. Je veux dire, regarde la manière dont tu t'en prends, dont tu es obligé de t'en prendre, et d'ailleurs à vertu, vis-à-vis de gens qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Notamment, je veux dire, ce député qui aurait, etc., machin, dit quelque chose. C'est-à-dire qu'en gros, je t'arrête tout de suite. Les conflits dont tu parles, oui, dans des démocraties, les gens ont des intérêts différents, les gens ont des opinions différentes, et donc on a des débats, on a des confrontations de positions politiques qui se font dans les institutions, hors des institutions. Je suis d'accord. Est-ce que tu penses vraiment que dans une dictature, ces discussions-là, ces débats-là, ces désaccords-là disparaissent? Évidemment que non. Dans la population, les gens ont toujours... non, c'est pour ça qu'on a aboli les dictatures, en fait, parce que les gens avaient tellement de désaccords qu'ils ont fait une révolution. Mais... Non, mais le principe... Non, attends, je continue. Juste, les désaccords existent toujours, les débats existent toujours. C'est juste que dans une dictature, la population n'a aucun moyen de transcrire dans les institutions qui la dirigent leurs revendications et leurs désaccords. Parce que ce qui est décidé au final comme trajectoire pour le pays, c'est ce que décide le dictateur, ce que décide l'autocrate d'en haut. Bon, bah voilà. Mais ça ne veut pas dire que les débats et les désaccords n'ont pas lieu entre les gens. Ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas des divergences politiques avec le pouvoir. C'est juste qu'ils sont réprimés et qu'ils ne peuvent pas l'exprimer. Ah bah oui, bah ouin, etc. Je suis réprimé par la police. Non mais putain. Mais non, en fait, je veux dire, c'est pas la question. Quoi ? Attends, c'est quoi ton argument ? Bah, l'argument, ouin, c'est pas un argument, hein, désolé, mais ça va pas convaincre grand monde. Non mais de toute façon, si même sous une dictature, il y aurait des gens comme toi, etc. Mettons une dictature d'extrême droite. Moi, mais les gens veulent pas une dictature. Désolé. Les gens actuellement, ils sont beaucoup plus pour une démocratie qu'une dictature. Et si tu veux mettre en place une dictature en France, il va te falloir des meilleurs arguments, parce que là, je pense que tu as convaincu zéro personne ce soir sur pourquoi on devrait remplacer une démocratie par une dictature. J'en ai rien à battre de convaincre des gens. Moi, par contre, ce que je t'essaye, c'est de convaincre des gens que la gauche devrait essayer de convaincre des gens. Parce que moi, en attendant, il y a 42% au second tour qui votent Front National. Toi, par contre, Mélenchon, personne. D'accord ? Et donc ? Et donc, ça veut dire que qui a raison, qui a tort ? Je veux dire, dans les faits, la plupart des gens... tu souscris à l'argument de... si la plupart des gens pensent quelque chose, cette chose est vraie. C'est ça que tu es en train de nous dire. Donc, si tu veux, à l'époque où tout le monde pensait que le soleil tournait autour de la Terre et qu'une personne qui disait le contraire était brûlée, toi, t'aurais été du côté des gens qui brûlent les personnes qui disent la vérité parce que la majorité était en désaccord, quoi. Ok. Non, mais t'en as été jusqu'à engueuler. T'en as été jusqu'à engueuler les propres membres de la LFI qui préféraient voter Marine Le Pen au second tour. Ah ouais, on change de sujet toutes les 2 secondes là. Okay. Bon, bref, donc t'admets que t'as pas d'argument pour... Je suis d'accord qu'on peut passer à un autre sujet. Tu admets donc qu'il n'y a aucun argument pro-dictature par rapport à la démocratie. Ça y est, on clôt le sujet. Là-dessus, il n'y a pas de raison valide de vouloir abolir la démocratie. Donc passons à autre chose, je suis d'accord. C'est quoi ta question ? La question, c'est de savoir qu'est-ce que tu dis à tous les votants LFI qui ont voté Marine Le Pen au second tour face à Emmanuel Macron.
Tu les traites de rouge-brun, tu les traites de fascistes. Vas-y, fais-le, ils viendront vers moi. C'était une meilleure idée de voter pour Macron que voter pour Le Pen, pour maximiser les intérêts de la gauche sur le long terme. Parce que voter pour Le Pen, Le Pen au pouvoir, ça shifterait le débat politique public largement vers l'extrême droite. Donc on aurait maintenant un débat public qui se ferait entre l'extrême droite au pouvoir et en gros les libéraux, les macronistes, ils seraient l'opposition principale du pays. Et donc qu'est-ce qui se passe, c'est qu'ils seraient vus comme de gauche, enfin ça serait juste lunaire quoi, alors qu'ils sont clairement de droite. Donc oui, la gauche n'avait aucun intérêt à voter Le Pen et la seule option cohérente, valide dans le second tour, c'était de voter Macron. Puisque oui, si t'es un militant de gauche. Attends, quoi? Mais si t'es... Attends, si non, t'es un militant... tout le monde devrait voter Macron. Bah non. Bah non. Je veux dire, ouais, mais Macron... Tu dis juste bah non, il n'y a pas d'argument. Donc. Mais non, mais simplement, je veux dire, Macron, c'est l'incarnation de la 5ème République. Je veux dire, du système dans lequel on vit. C'est-à-dire, pourquoi on vote. Comment on sort de ce système? Eh bien, simplement en évitant de voter pour lui. En quoi ça nous fait sortir du système? Ah bah, ça nous fait sortir du système parce que de toute façon, que ce soit Marine Le Pen ou que ce soit Mélenchon, dans tous les cas, ça fait péter le truc. Donc du coup, c'est logique que c'est logique qu'il y ait des mecs qui votent Marine Le Pen. Que ça soit Le Pen ou Macron au second tour, on reste dans la 5ème République, puisque les deux sont pour rester dans la 5ème République et sont contre passer à la 6ème République. Ouais, de forme, mais de fond. Parce que, excuse-moi, la 5ème République dans laquelle on est né... Ah, mais attends, est-ce que toi t'es pour une 6ème République? Est-ce que toi t'es pour une 6ème République? Ah, mais moi je suis pour la monarchie, tu m'as posé les questions tout à l'heure. D'accord, donc essaye pas d'argumenter comme si tu voulais sortir de la 5ème République pour mettre une 6ème République plus démocratique. Ah bah si. Prends pas cette position de façon malhonnête et de façon assez lâche. Je dirais que c'est assez lâche quand même de ne pas assumer de prendre une posture qui n'est pas du tout ce que tu penses sur le fond. En fait, toi, ton problème, c'est qu'en fait, tu penses que... En fait, t'es juste en train de valider ma position. On est d'accord, t'es juste en train de valider ma position. Moi qui suis pour une 6ème République plus démocratique, je vote Macron, j'appelle à voter Macron au second tour. Et ceux qui sont pas d'accord avec moi, comme toi par exemple, sont plutôt des gens qui veulent une monarchie. Absolument. Donc tu valides juste ma position. Bah, je la valide, je la reconnais comme telle, mais ça reste une position ennemie. Mais je veux dire, ça, c'est la définition même de l'opposition entre la droite et la gauche. Toi, t'es de gauche, moi, je suis de droite. Voilà. On saura pas encore pourquoi. Je pense qu'on saura jamais pourquoi t'es pour une monarchie ou pourquoi tu veux ces choses-là. Moi, fondamentalement, je suis pour maximiser le bonheur du plus grand nombre. Je suis pour que le plus grand nombre de gens puissent vivre librement, puissent être heureux, puissent avoir leurs besoins vitaux couverts par la société. Puissent s'épanouir dans le job qu'ils veulent faire. Donc, je sais pas ce que tu veux toi, mais t'as pas l'air d'être pour les mêmes choses que moi. Hein. Avant de penser à tout le monde, moi je pense à moi, je pense à ma famille, je pense à mes amis. Je suis pas d'accord. Tu penses pas à ta famille. Bah écoute. Tu penses pas à tes amis, parce que tous ces gens-là auraient bien plus intérêt à mettre en place le système que je défends moi que le système que tu défends toi. Tu penses que ta famille, comment ta famille s'en sortira dans une monarchie absolue? Elle s'en sort comment ta famille, si c'est pas la famille royale littéralement? Mais mec, mais attends, connard. Elle doit bosser dans les champs, elle doit donner 50% de sa récolte au roi, à la monarchie, au royaume. Elle se fait giga-cuck par la hiérarchie du pays. Et alors Je pense pas que ta famille serait super heureuse dans le système que tu défends. Toi, tu crois qu'on vise le magot, etc. à chaque fois, etc. On veut récupérer le magot. Non, mais tu veux juste empirer la vie de tes amis, de ta famille, c'est ça que tu veux. On sait pas pourquoi. Toi, ce que tu veux, c'est ce qu'a dit les gens vis-à-vis de la définition que tu as définie du bonheur pour eux. C'est ça que tu essayes de faire. C'est incroyable, quoi. C'est pour ça que je défends une démocratie où les gens peuvent exprimer leur volonté au sein de l'État. Moi, je te le dis direct. Tout ce que tu veux faire, c'est créer l'Union soviétique. Moi, tout ce que je veux faire, c'est créer l'Allemagne nazie. Et puis après, toi, tu vas taper l'opération Barbarossa. Voilà. Tout simplement. L'Union soviétique, Staline a essayé de faire une alliance avec Hitler initialement. Staline était un fasciste, leur système n'était en aucun cas démocratique. Toi, tu défends un système similaire au système de l'URSS. Oui, avec un parti unique, avec
la production pas du tout Mais toi aussi, t'es un démocratique. cinglé. Toi aussi, du point de vue de l'Allemagne nazie, toi aussi, oui, non, mais de toute façon, de manière Du point de vue de l'Allemagne sociologique, nazie, je suis un cinglé. Ah, je suis ok. Moi, je suis ok. Si Hitler me considère cinglé, ça me va, tu vois. Moi, je suis ok avec ça. T'as fait une vidéo où t'as un blanc qui venait pour essayer de discuter, pour dire est-ce qu'on pourrait réenchanter mon identité, réenchanter l'identité blanche. Tu l'as faite et tu lui as dit bah non, ça m'intéresse pas, j'en ai rien à foutre, casse-toi, t'es un facho. T'as fait exactement ce J'ai pas dit t'es un facho. que les soviétiques font, mais t'es un commissaire soviétique en puissance. Bien sûr. Oui, être contre, réenchanter l'identité blanche, c'est être un commissaire soviétique, oui. Bah oui. Ah bah oui, bah excuse-moi. Ok, oui, bon, bah, en tout cas, ça a été divertissant. Merci pour ce moment. Mais je sais pas si t'as convaincu grand monde ce soir, mais j'admire la tentative. Bah écoute, bon, au moins je suis un bon interlocuteur, tu vois. En tout cas, ce qui est marrant, c'est que les gens qui se revendiquent fascistes comme toi étaient plutôt du côté de la personne qui voulait réenchanter l'identité blanche dans ce débat-là. Donc voilà, peut-être encore un petit signe pour mes camarades de gauche qui défendent cette position. Attends, je te préviens, un dernier mot. Trapper qui trigger dans le chat, ça me fait plaisir. Si tu gagnes, je te tue. D'accord, ok, on y croit. Allez, dommage que tu vas perdre. Dommage pour toi, ça n'arrivera jamais. Allez hop, ça dégage, bonne soirée.